L'échéance des Jeux Olympiques s'approche concernant la France et Paris, mais voilà que ces derniers jours, on a des nouvelles un peu inquiétantes avec des vols d'informations confidentielles concernant la sécurité. Alors, ceux qui nous gouvernent nous ont promis qu'il y aurait une sécurité, des mesures de sécurité exceptionnelles, ce qui fait d'ailleurs grogner un peu les Parisiens qui pensent qu'ils ne seront pas libres de leurs mouvements. Et puis voilà qu'arrivent des informations inquiétantes, par exemple avec cet article qui nous dit « Jeux Olympiques de Paris 2024, un ordinateur contenant des documents confidentiels volé à Drancy ». Et on nous dit bien que c'est un événement qui fait suite à un autre du même type déjà il y a quelques jours. On nous dit « Un nouveau vol a été commis en lien avec les Jeux Olympiques de Paris prévus en juillet prochain ». Vendredi 1er mars, l'ordinateur de la secrétaire générale de la direction de l'hôpital Avicenne a été volé. Il contenait des documents confidentiels sur les Jeux Olympiques, notamment des plans d'accès et de circulation, indique BFM TV de sources policières. Alors du coup, on est en droit de se poser la question, de se dire si ces documents tombaient dans de mauvaises mains ou des mains malveillantes, est-ce que ça ne pourrait pas avoir des conséquences inquiétantes sur les Jeux Olympiques et en tout cas leur sécurité? Alors pour tenter d'y répondre, je vais interroger les cartes. Je commence en interrogeant mon tarot. Alors, que nous disent ces cartes, ou qu'est-ce qu'elles nous suggèrent plutôt? Car on m'a fait remarquer que les cartes n'étaient pas... il ne s'agissait pas d'affirmer des choses, qu'en fait ce ne sont que des supputations. C'est tout à fait vrai, les cartes ne sont que des bouts de carton, après tout, donc ils ne servent pas à affirmer des choses qui pourraient être des vérités absolues, mais plutôt à regarder les choses sous un certain angle, et puis à suggérer des compréhensions possibles d'une situation. Alors dans ce cas, ça nous dit quoi? Ça nous dit, ici du côté de l'origine ou du passé, avec cette carte du pape, il est question d'une sorte de religion. Alors on comprend bien de quoi il s'agit avec les Jeux Olympiques. Effectivement, c'est une sorte de fièvre qui s'empare du pays et puis de la région en particulier, où on va assister à un événement exceptionnel. Quand même, c'est un événement mondial qui réunit des athlètes de tous les pays et qui sera diffusé dans tous les pays. C'est donc, oui, une sorte de religion, ici la religion des événements mondiaux. Il y en a d'autres parfois aussi, de même envergure. C'est une sorte de grande fête populaire, un peu internationale, qui se tient à échéance régulière dans des lieux précis. C'est donc comme ça que je comprends cette carte du pape. Pour le présent, avec la carte du pendu, on voit quelqu'un qui ne peut rien faire, qui ne peut qu'assister aux événements, mais qui n'est pas en mesure d'agir. Alors, par rapport au problème de sécurité, c'est ce que ça semble nous dire. Ça semble nous dire que les autorités, ou du moins ou les instances olympiques qui s'occupent de la préparation des Jeux Olympiques, ne peuvent pas faire grand-chose. Elles assistent un peu impuissantes à ces méfaits, et puis à la fuite des données. Alors peut-être qu'elles pourront tenter de changer ce qui avait été prévu pour prendre de court les personnes malveillantes qui pourraient être en possession des documents, mais en tout cas, quant à la fuite elle-même des documents, ou le vol, on voit qu'elles sont bien démunies. Du côté de l'avenir, avec l'amoureux, il y aura des choix à faire, il y a des discussions en préparation. À un moment donné, on ne saura pas trop ce qu'on doit faire. Peut-être que la question de la sécurité se posera de façon tellement aiguë qu'on se demandera si c'est bien une bonne idée de maintenir les Jeux. Ça peut être une des questions qui se posera. On peut aussi se demander si on garde les mêmes systèmes de sécurité alors que certains documents y ayant trait ont été volés. Peut-être
à ce moment-là qu'il faut tout revoir, tout envisager d'une autre façon pour prendre les voleurs de court. Bref, beaucoup de questions qui se poseront avec beaucoup de choix à faire et d'hésitation. En carte défavorable, cette carte de la justice, qui tendrait à nous dire que la justice, peut-être, si elle était favorable ici, aurait peut-être pu faire que les voleurs ou les personnes malveillantes s'étant emparées de certains documents auraient pu être arrêtés. Mais ici, avec la justice, alors la justice au sens large, on parle de la justice, mais aussi donc à travers la justice de toutes les institutions du pays. Il semblerait ici qu'elle ne soit pas suffisamment forte pour faire la chasse aux voleurs et les arrêter, les mettre hors d'état de nuire. Ici, les institutions en général sont en position faible. En position favorable, ici on a l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui s'arrête net, qu'on stoppe net et définitivement. Cet arcane tendrait à nous dire que ça pourrait être une bonne décision finalement que de dire toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que se tiennent les jeux dans des conditions donc favorables, dans des conditions normales de sécurité, et donc tant que ces conditions ne sont pas réunies, on arrête tout. Du côté de l'avenir, donc, avec l'amoureux, beaucoup d'hésitations et peut-être aussi des consultations entre différentes personnes, différents organes, peut-être entre les différents comités, et puis l'État, et puis les organes de défense du territoire. Et on nous dit avec cette carte du monde, alors deux possibilités, soit que ce sera un succès, ou soit, et c'est plutôt cette deuxième possibilité que je retiendrai, eh bien une consultation ici avec les amoureux, une consultation avec d'autres pays, peut-être d'autres pays importants ou d'autres pays qui s'y connaissent en matière de sécurité, peut-être pour leur demander conseil. Avec le battleur, on a l'impression que des choses nouvelles seront mises en place, des choses inédites qu'on va tenter à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Peut-être justement à l'initiative de certains autres pays qui vont dire ben nous on connaît ce genre de situation et on a déjà utilisé des systèmes que vous n'avez pas utilisés et on vous les conseille. On peut même vous former à ce sujet. C'est un peu comme ça que je comprendrais cette carte du monde. Allez, une dernière. Oula, avec la maison Dieu, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, j'ai bien peur qu'il y ait des incidents malheureux même. La carte est très parlante, hein. On voit une tour qui est foudroyée avec au moins 2 personnes qui se cassent la figure et dont on ne donne pas cher de la peau lorsqu'elles arriveront au sol. Donc c'est pas une bonne carte concernant la tenue de ces Jeux Olympiques et ça laisse présager des événements inquiétants. Ok. Concernant les documents relatifs aux Jeux Olympiques et surtout à leur sécurité qui ont été dérobés et qui laissent planer une inquiétude sur ces Jeux Olympiques de cet été à venir à Paris, j'interroge l'oracle Béline. Du côté du passé, on a cette carte bleue. La carte bleue, nous dit-on, dans un jeu de Béline, dans un tirage avec le jeu de Béline, est une sorte de protection contre tout ce qui est mauvais autour de cette carte. Alors ça tendrait à nous dire que les Jeux Olympiques
ont une sorte de statut spécial, un statut un peu sacré, un peu au-dessus de tout, et pour lesquels on est prêt à tout, on est prêt à s'endetter sans fin, on est prêt à justifier des privations de liberté de circuler, temporaires, ou des contrôles de mouvement, ce genre de choses, au nom des Jeux Olympiques, hein, qui sont vraiment un événement exceptionnel et donc très protégé. Pour le présent, avec cette carte de la découverte, eh bien, effectivement, on découvre, comme je vous l'ai fait voir avec l'article, alors cet article du jour, mais également il y a quelques jours un autre article qui découvrait que des documents ou des informations confidentielles concernant la sécurité des Jeux Olympiques avaient été volés. Certaines informations ont fuité, d'autres ont été dérobées. Et ce sont des découvertes qu'on fait au fil des jours. Du côté de l'avenir, ou du résultat, avec cette carte à la fois de l'élévation et puis cette carte solaire, avec ce symbole du soleil, on a plutôt quelque chose de positif. On tente de s'élever au-dessus des petits soucis ou des inquiétudes qu'on a concernant les Jeux Olympiques. On veut que ça soit quelque chose de grand. C'est ce qu'on nous indique avec ce symbole d'élévation. En défaveur de ces Jeux Olympiques, on a cette carte de la table. Alors la table, vous le voyez, on a d'abord une belle coupe qui semble être en or, donc quelque chose d'assez riche. Juste à côté, on a une amphore. Alors une amphore, ça contient habituellement, ça peut contenir toutes sortes de choses, mais ça a trait justement au plaisir de la table. Ça pourrait être du vin, par exemple. Alors, on a en plus ce symbole de Vénus qui nous indique des plaisirs, des choses plaisantes, raffinées. Et donc, avec cette carte, on voit que l'un des problèmes autour de l'organisation de ces Jeux Olympiques, c'est que pas mal de gens se voient déjà dans une ambiance, alors festive, certes, mais surtout une ambiance du genre, on participe à un événement mondial, très très protégé, pour lequel des millions et des millions vont être brassés, donc on va se vautrer un peu dans la richesse, dans les plaisirs, dans ce genre de choses très confortables, et cette carte laisse penser que certaines personnes se préoccupent plus de ça, du côté statutaire de leur place dans l'organisation des Jeux Olympiques, que du problème de sécurité, du problème de confidentialité relatif aux documents et aux informations dérobées. Ça les touche beaucoup moins. Ce qui les intéresse beaucoup plus, c'est le côté plaisant, le côté plaisir. Voilà, ça les intéresse. Et par contre, le côté ordinateur volé, ma foi, tant pis, hein, la police va faire son travail et puis c'est tout, hein, voilà, on va pas s'en occuper. C'est un peu ce que me dit cette carte-là. Voilà, que certaines personnes sont plus préoccupées par leur petit confort, les petits plaisirs dans cette histoire, que par les soucis que pose ce fait divers qui a été dévoilé. Heureusement, on a en carte favorable cette carte de l'intelligence qui nous dit que certainement, dans l'organisation, des gens vont savoir réagir, s'ils ne l'ont pas déjà fait, pour rendre inutiles les documents ou les informations qui ont été dérobés, peut-être en changeant justement les plans de sécurité, peut-être en changeant justement tous les dispositifs de sécurité, de façon à ce que les gens qui ont dérobé ces informations se retrouvent pas plus avancés. Alors, on veut tenter de s'élever et de faire de cet événement quelque chose de grand en essayant d'être sage, c'est-à-dire on ne va pas aller dans la surenchère du n'importe quoi,
tenter des choses bizarroïdes, un peu risquées. Non, non, on va agir plutôt avec sagesse et tenter de s'en tenir à des systèmes qui fonctionnent, des choses qui ont fait leurs preuves pour assurer le coup, si j'ose dire, avec ces Jeux Olympiques. Beauté, voilà, ce qu'on cherche, c'est... Alors ici, on cherche à avoir quelque chose d'élevé, de grand, hein, ici, grâce à la sagesse, et puis là, on nous parle de beauté, donc on veut que cet événement soit beau à regarder, soit une réussite. Alors on sait qu'il y a déjà toutes sortes d'opérations plus ou moins discrètes dans Paris pour tenter d'écarter, comment on pourrait dire ça? Pour tenter d'écarter des indésirables, des zones où vont se dérouler les épreuves, où seront soit les athlètes, soit les personnes qui viendront les regarder, pour que la capitale montre un beau visage. Alors on a néanmoins, on le voit, alors ce sera la dernière carte que je vais tirer, je ne vais pas en tirer trop, après ça nous amène trop loin dans le futur, et puis c'est pas très honnête de tirer tout le jeu, on finit forcément par tomber sur telle ou telle carte, et puis par dire, ah ben voilà, je vous l'avais bien dit. Bon, c'est trop facile, donc je m'arrêterai avec cette quatrième carte du côté du futur, de l'avenir, avec les pourparlers. Alors d'abord, c'est une carte de Mars. Mars, c'est toujours l'indice, alors soit d'une action, d'une affirmation de soi qui souvent va à l'encontre de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, d'où un conflit. Ça peut être aussi un indice d'agression, d'attaque, ce genre de choses. Ici, on nous parle de pourparlers. Alors, s'il y a des pourparlers, ils vont être plutôt houleux, on le voit, puisque ils seront sous l'égide de Mars. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être justement des critiques qui vont être faites à ces Jeux Olympiques ou à leur organisation, avec des gens qui n'auront pas la langue dans leur poche et qui auront de solides arguments pour déglinguer la façon dont ça aura été organisé. Alors ça, c'est la version la plus douce. Avec ce symbole de Mars, on peut hélas penser qu'il y aura des choses un peu plus rudes par rapport à ces Jeux Olympiques. Mars, c'est aussi le conflit, donc il est possible qu'il y ait, alors si c'est pas des actions, des attentats ou des choses comme ça, faut peut-être pas exagérer. C'est pas ce que la carte suggère, en tout cas pas celle-là, contrairement au jeu précédent. Mais en tout cas, cette carte suggère peut-être de la contestation, des actions de protestation, de contestation, alors peut-être parfois un peu violentes, dans le cadre de ces Jeux Olympiques. J'espère néanmoins que ce sera un succès. Je ne souhaite évidemment de déboire à personne, même si parfois on peut ne pas être d'accord avec la façon dont les choses sont faites. C'est pas la peine de souhaiter le malheur des gens. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.